Nous allons à présent utiliser notre 3D. J'ai une canette sur mon plan de travail et on va tenter de réaliser cette canette là en utilisant quelques outils, notamment on va commencer avec l'outil plume. Je vais donc la sélectionner, mais avant je vais d'abord faire CTRL R, souvenez-vous, et raccourci clavier pour afficher les règles et repères. Donc je vais dessiner un repère en avant d'abord par ici. Voilà, je vais essayer de trouver le milieu de la canette. Voilà, une fois que je suis plus rassuré, je suis sûr, je peux lâcher ma règle ou alors mon repère. Et voilà, je vais aussi placer quelques repères là, notamment ici, beaucoup plus en bas. Voilà, ça va nous aider. Je vais aussi placer un repère par là, comme ça. Essayer de centrer ces deux zones, c'est-à-dire celle-là jusqu'ici. Essayer de trouver un milieu. Voilà, j'estime que là, on est presque au milieu. Hein. Donc, je vais un peu zoomer pour avoir quelque chose de plus net. Voilà, je pense qu'ici, c'est OK. Et voilà, on va faire notre travail comme des pros. Alors, pour dessiner la canette, je vais éviter de prendre le contour. Ce qui serait plus intéressant, ce serait de débuter avec notre point par ici. Alors, je vais d'abord aller transformer mon calque en modèle. Ne pas l'oublier. Voilà. Je vais donc me tenir sur le calque qui est en haut. Et je vais dessiner. Là, je prends mon premier point. Je fais une ligne droite. Là, c'est très important. Je vais venir cliquer ici. Et voilà, je vais descendre là avec une ligne droite encore légèrement courbée. Voilà, je vais zoomer et voilà. Je vais faire quelque chose comme ceci. Voilà. Voilà, une fois qu'on est arrivé ici, je vais éviter, voilà, j'ai fait une petite erreur. Je vais aussi éviter de tracer une courbe, c'est-à-dire faire cette ligne-là. Mais par contre, je vais maintenir sur la touche Shift et je vais pouvoir obtenir une ligne droite comme ça. Hop. Et voilà, je vais m'arrêter là, tout simplement. Maintenant, je peux masquer ma canette qui est en arrière. Et voilà, on va se retrouver avec ceci. On va appliquer du contour. Ça ne sert à rien d'appliquer une couleur de fond. Donc, on va garder notre dessin ainsi. Voilà, ce serait parfait pour nous. On va pas faire plus que ça. Donc, je vais venir ouvrir mon panneau 3D. Voilà, et on va cliquer tout simplement sur Révolution. Voilà, et là, on a notre canette. Qui est déjà bien faite. Donc on aura juste qu'à aller appliquer quelques petites modifications, notamment au niveau des effets, pour obtenir quelque chose d'un peu plus agréable. Donc on va essayer de jouer avec l'angle, non, pas besoin, voilà, parce que ça va ouvrir la canette, ça va la diviser. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Si on va avec le décalage aussi, voilà, on n'aura pas besoin de décalage. Voilà, on va essayer de voir avec les bords. Nous sommes là sur le bord gauche. Je vais prendre le bord droit et voilà, ça nous affiche un résultat comme ça. Voilà, ce qui ne sera pas plaisant du tout. Voilà, donc on va revenir sur le bord gauche. Voilà,
On va éviter de toucher ces effets-là, notamment à l'extrémité. Donc, sinon, on aura un creux à l'intérieur. Voilà, donc on va rester ici. Et on va aller avec... non, je pense pas qu'on aura besoin de toucher les rotations. On va les laisser ainsi, voilà. Sinon, on peut jouer avec aussi les paramètres prédéfinis qui nous permet de changer un peu les angles de vue de ma canette. Donc là, on est en vue avant. Je pourrais venir là pour avoir la vue arrière. Vous voyez, là, on a de l'ombre apparemment en arrière. La vue de gauche, la vue de droite. Je roule la souris pour obtenir rapidement ces informations. Là, nous sommes en vue du haut. Et là, en vue du bas. Hors axe avant. Hors axe arrière. Etc. etc. Alors, on va laisser hors axe avant. Je pense que c'était peut-être là. Voilà, donc peu importe. Hein. Maintenant, on a la perspective. On pourra aussi jouer avec la perspective si on veut bien. Là, ça va nous masquer le haut. Alors, on a l'impression qu'on a une caméra qui a filmé en grand angle. Voilà, donc je vais revenir comme ça et voilà. Je vais donc aller maintenant sur l'éclairage. On l'a pas vu tout à l'heure. Je l'ai laissé pour que vous puissiez découvrir. Mais on va le voir ici directement. Donc, on a ici le mode standard déjà. On a ici de la diffusion. Là, on a le haut gauche et là, on a droite. Donc, on a ici notre lumière qui vient à droite. Donc, si je clique là, comme ça, voilà, ça l'accentue. Ou alors, si je viens sur gauche, là, vous voyez, ça a changé totalement. Ce n'est plus ce qui était là avant. Donc, ou alors, on prend tout simplement de la diffusion. Ce qui nous diffuse une lumière assez uniforme partout. Donc, moi, je vais prendre la lumière standard. Alors, je prends la lumière. Voilà, ça nous affiche quelque chose comme ça. Alors, maintenant, on va essayer de jouer ici avec l'intensité. Voilà, je vais reprendre l'intensité. C'est un peu trop grave. Donc voilà, si je réduis, on a quelque chose comme ça. Là, je peux être un peu plus satisfait. Je mets à 40%. La rotation. Voilà, la rotation, voilà. La rotation de la lumière, bien sûr. Voilà ce que ça me donne. Hop. Je veux quelque chose un peu plus intéressant. Allez, on peut garder ceci comme ça. Alors, on va gérer la hauteur. Voilà. Je pense qu'on peut garder ceci avec cet angle-là. Je trouve un peu intéressant et je veux pas que ce soit si fort. Voilà. Alors, on va adoucir. On va adoucir tout ça. C'est un peu trop brut. On va adoucir. Allez, hop. Voilà. C'est assez adouci déjà. Et maintenant, je vais avec l'intensité de la lumière ambiante. Voilà. Donc, voilà. On a ce résultat. On va regarder ici à 78%. On essaye de voir avec les tons foncés. Voilà, c'est devient un peu plus intéressant. Donc, on va jouer avec les positions. Je peux mettre sous l'objet, par exemple. Voilà. Donc, du coup, on voit, on a la lumière et on gère directement, on gère directement l'ombre sous l'objet. Voilà, je peux faire que ce soit un peu collé comme ça. Voilà, comme ça, c'est bon. On a limite de l'ombre, donc je vais réduire. C'était un peu trop grand. Allez, hop. Allez, un petit effort. Allez, je vais mettre derrière. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors ici, on a une petite coupure qui est apparue.
Voilà, je vais jouer avec la lumière et on va. Voilà, je ne sais pas très bien ça. Donc, je viens à 400%. Voilà, on a toujours cette petite tête là qui disparaît. Je pense que c'est peut-être normal comme ça, je sais pas trop. Voilà, je reviens sur l'intensité. Voilà. Sinon, là, on a des formes qui ressortent un peu plus là. Alors, soit je vais jouer avec les tons foncés, ou alors les ombres, ou alors je désactive tout simplement. Et puis, je vais créer moi-même mes propres ombres qui vont correspondre à ce que je recherche. Voilà, ici, ça c'est la lumière, c'est la couleur de la lumière. On pourrait choisir une autre couleur, mais on va garder ce blanc là comme ça. Alors maintenant, on peut lancer un pré-rendu. Je clique donc sur ce bouton là et je profite pour vous passer l'information selon laquelle je travaille sur la version 2022 d'Adobe. Donc si vous travaillez sur une version antérieure, notamment peut-être la version 2020-2019, je pense pas que vous allez avoir forcément le même affichage. Voilà, si vous avez la mise à jour, voilà, c'est très important de toujours être à jour. Vous aurez donc cet affichage de la 3D, ce sera plus comme avec l'ancien, voilà, parce que ils ont l'équipe d'Adobe a travaillé pas mal dessus, ils ont amélioré pas mal de choses. Vous voyez là, on se retrouve un peu comme dans un logiciel de 3D. Donc en utilisant la version 2022 qui est la toute dernière, vous bénéficierez de pas mal pas mal d'options, voilà, qui ont été ajoutées et qui vous permettront d'obtenir un travail ou alors des panneaux, des outils qui vous donneront la possibilité d'obtenir des travaux de manière optimale. Alors là, nous avons notre canette qui a déjà été rendue. Voilà, donc si je fais un clic comme ça, voilà notre canette avec déjà un pré-rendu. On pourrait la retourner si on veut, mais là, ce n'est pas l'objectif du tout. On va aller maintenant sur les matières. Et là, je vais tester, on va tester une matière. On va essayer de voir ce qui pourrait aller avec notre canette. Voilà, déjà ici, il faudrait que je puisse désactiver le pré-rendu. Je vais arrêter ce pré-rendu là encore une fois de plus. Sinon, ça va nous prendre énormément de temps. Voilà, vous profitez par cette vidéo pour savoir déjà quelles sont les différentes options à décocher, à éviter pour ne pas avoir une machine qui bug régulièrement, parce que la 3D ça demande quand même une bonne machine, sinon vous allez avoir beaucoup de soucis. Voilà, on patiente encore un peu. Bingo, on a notre canette là avec déjà la matière qui a été appliquée. Donc je sélectionne ma canette et je vais venir ici, je vais désactiver le rendu. Voilà, j'ai désactivé. Maintenant je peux tester mes différentes matières telles que je veux. Voilà, je veux pas quand même utiliser cette matière là, ça ne va pas correspondre. Donc je vais chercher quelque chose qui est assez fin et qui peut très bien fonctionner avec notre canette.
On a donc la possibilité de venir cliquer par là si on n'obtient pas des résultats satisfaisants concernant nos différentes substances ici. Donc je peux venir cliquer là. Hop, et voilà, ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et ici, je vais chercher une matière que j'aimerais bien utiliser. Je vais à l'occurrence chercher inox. Voilà, et je vais choisir ce qui me correspond directement. Je jette d'abord un coup d'œil. On va voir ce qui est présenté. Voilà, je pense que je vais m'attarder ici en haut. Je télécharge. Voilà, la substance elle est gratuite. Voilà, je vais l'obtenir. Alors, le fichier il a été téléchargé, il s'appelle Still Polychat. Donc, je vais venir dans Adobe Illustrator et je vais cliquer là sur le bouton plus, ajouter des matières et je le rejoins rapidement là sur téléchargement. Voilà le nom de la matière. Hop, je l'importe directement dans le panneau et je vais le chercher. Voilà. Celui-là, là, je vais donc sélectionner ma canette et j'applique ma matière dessus. Voilà, on a donc une catégorie ici qui s'appelle vos matières. Donc tout ce qu'on peut avoir comme matière, on va les retrouver directement là. Alors, je vais revenir sur éclairage et on va essayer de jouer avec l'intensité de l'éclairage. On va essayer de modifier tout ça petit à petit pour obtenir un résultat beaucoup plus optimal. Donc là, on va gérer les options de la matière. Voilà, désolé ici, c'est un peu lent, c'est tout à fait normal. Voilà, ici on a la résolution. On va laisser d'abord comme ça 1024. Je modifie la répétition. Ça c'est clair que ce n'est pas ce qu'on devait utiliser. Alors, on va quand même essayer de modifier un peu. Alors, ce que je veux faire, c'est retourner sur le navigateur et je vais chercher une autre matière qui pourrait bien correspondre à notre planète. Non, je sais pas trop, on va juste regarder comme ça. Alors, je vais regarder ici dans les catégories. Je pense que ce serait beaucoup mieux si on va sur du métal. Je sais pas. Allez, on y va sur du métal. On va tester. Alors, c'est assez complexe. Hein? Donc, on va chercher autre chose. Alors, on va se contenter du but qu'on a ici, parce que trouver une matière qui correspond, c'est assez complexe. Donc, je vais chercher quelque chose de simple comme ça. Et je
Je modifie les paramètres. On n'est pas quelque chose d'assez complexe. Là, on va prendre ceci de cuir. Non, plutôt. Alors, on va garder d'abord cette canette là comme ça. Et là, on va passer au graphisme. Donc, on doit créer un graphisme ici qui nous permettra de pouvoir habiller notre canette. Donc, pour ce faire, c'est pas compliqué du tout. Voilà, je vais d'abord faire un clic voilà, sur l'option pour nous permettre de voir encore pas mal de substances. Qu'est-ce qui pourrait bien nous aider ici? Je pense que ça, oui, voilà, ça va être intéressant. Je pensais que c'était le reflet. C'est la lumière. Ok. Alors, on va laisser tomber. Voilà. On va donc essayer de créer des graphiques ou alors du graphisme qui va nous permettre d'habiller une autre canette. Je vais donc aller du côté droit et je vais dessiner rapidement faire un petit design qu'on pourra appliquer sur notre canette. Alors, on a vu pas mal d'outils qu'on pourrait utiliser ici, notamment l'outil déformation. Voilà, je vais avec quelque chose comme ça. Non, du tout. Voilà, je vais ajouter un petit logo ici. On va voir ce qui a déjà été fait par ici. Hop. Non, il n'y a rien d'intéressant à prendre. Donc, on va créer rapidement un petit logo. Alors, je vais l'appeler logo comme ça. Hop, je le dépose ici. Je vais lui attribuer une couleur blanche. Voilà. Pour notre étiquette, je vais lui donner un dégradé comme ça. Voilà. Je fais n'importe quoi, peu importe. Voilà. On va se dégrader les couleurs. Je vais supprimer certains éléments là. Un peu gênant. Voilà, je garde ça comme ça. Voilà, on a ici notre logo. Je vais réduire un peu la taille et on va dire notre petit texte. En dessous. Voilà. Je vais donc changer le type de police. On prend quelque chose de plus simple comme ça. Hop, voilà. On met là comme une sorte de slogan. Voilà, je vais sélectionner le tout et je vais venir cliquer là sur plus et je vais ajouter en tant que graphique unique. Voilà, à présent je vais cliquer sur ma canette et vous voyez c'est très simple. Donc je sélectionne
mon graphisme, voilà, qui est là, et il s'est appliqué directement à ma canette. Voilà, les couleurs ne sont pas les mêmes, c'est normal. C'est cette fois-ci à cause de la luminosité. Donc il faudrait qu'on joue sur la luminosité pour obtenir quelque chose d'assez normal. Alors là, je vais changer de matière, je prends ça. Voilà. Et là, il était incrusté. Ça a été incrusté. Mais la matière, je range comme ça. Voilà, je pense que je vais supprimer cette matière comme ça. Voilà, je préfère appliquer une autre. Voilà, je prends l'aluminium. C'est pas mal. Je vais encore modifier les paramètres. Ça. On va voir déjà que là on a plusieurs soucis de paresse. Voilà, on peut d'abord laisser comme ça un moment. J'ai eu à bouger pas mal de choses, donc on a en gros ici notre canette, voilà, en fin de compte, avec une étiquette dessus. J'ai fait l'étiquette, vous avez vu. Alors l'exercice que moi je vais vous donner à faire maintenant, c'est de réaliser aussi une canette, et vous allez créer une étiquette, une très jolie étiquette, parce que vous allez prendre vraiment votre temps et vous allez l'appliquer sur la canette. Une fois que vous aurez terminé, vous allez exporter ça en JPEG, et puis ou alors vous faites une capture d'écran et vous envoyez ça dans le groupe. On va apprécier tous ensemble. Allez, portez-vous bien.